Je vous salue au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Merci de votre présence. Nous avons commencé, chaque mois, nous avons un thème à étudier, un thème à enseigner pour la croissance de l'Église. Un thème à enseigner. C'est pourquoi aujourd'hui, nous avons notre thème du mois d'où c'est l'Église ne nous a pas encore révélé le véritable secret de Joseph sur ses succès, ou le véritable secret des succès de Joseph. Qu'est-ce qu'on veut faire sortir par là? Dans notre thème, c'est notre thème que Joseph, que tout le monde prend exemple sur lui, il avait un secret qu'il avait pour arriver à cette dimension-là. Des fois, nous commençons à gêner, on nous dit de gêner, de prier pour que Dieu puisse visiter. Nous passons des fois des moments, des jeûnes de 1 mois, d'autres 25 jours, 21 jours, mais leur vie reste toujours le même. D'autres vont faire 10 ans à l'église, ils ne peuvent pas comparer leur vie à Joseph. Au secret, c'est arrivé à Joseph là. Qu'est-ce qui s'est passé en réalité? Et quand nous lisons la Bible, nous ne voyons pas Joseph en train de gêner, on ne le voit même pas en train de prier, on ne le voit même pas en train de même méditer, mais on ne le voit pas. Mais où il a trouvé ce secret-là? Et où cette force-là est quittée? Où ce pouvoir-là est quitté pour que Joseph puisse arriver à cette dimension-là? C'est pourquoi il est très important, en tant que l'Église, d'enseigner. Parce que l'Église, en réalité, on dit c'est le miroir de Dieu sur la terre. L'Église est le miroir de Dieu sur la terre. L'Église est la volonté de Dieu sur la terre. Et en temps de Joseph, Joseph était le miroir de Dieu parmi plusieurs dieux. Il représentait Dieu là. Et les gens voyaient à travers lui. Beaucoup ont cru en son Dieu, beaucoup ont cru que son Dieu était différent des dieux de Pharaon. Par le secret et la sagesse qu'il avait. Quelqu'un qui était esclave et qui devient premier ministre. De l'esclave à la prison, de la prison, premier ministre. Ça, c'est quelle dimension ça? Et quand nous venons à l'église, les gens nous enseignent que nous devons prier, nous devons chercher Jésus, nous devons marcher avec Dieu pour que ce que Dieu a fait à Joseph là puisse se réaliser dans notre vie. Mais nous faisons tous les jours. Qui ne prie pas, qui ne gêne pas. Et les semences à l'église, d'autres sèment, d'autres même payent voiture, tout ça pour que dans les services, ils puissent devenir comme les Joseph. Moi, en réalité, j'aime Joseph, mais celui que j'aime beaucoup, parmi eux tous, c'est Daniel. Mais Daniel, lui, on voyait, il priait, il gênait, il lisait la Bible. Mais ce jeune-là, qu'on appelle Joseph là, pour lui, c'est extraordinaire parce que Dieu voulait passer par le deuxième fils, l'arrière-fils d'Abraham, pour montrer que Abraham, son Dieu, est le véritable Dieu. Parce que Joseph, son grand-père, son arrière-grand-père, c'est Abraham. Et quand nous voyons l'exemple de Daniel, de David, d'Élie, d'Élisée, des autres rois, de Moïse, tout ça, Moïse est après Joseph. Qu'est-ce qui se passe? Qu'un petit enfant de 17 ans, à 30 ans, a commencé à gouverner une nation. Et quel secret il avait? Et dans les messages à l'église, les gens nous enseignent ça. Et l'église, tout homme de Dieu veut que ses fidèles arrivent à ce niveau-là. Et ce message l'a enseigné. Et nous voyons que l'église ne nous a jamais montré les prédications des hommes de Dieu. Il nous montre la vie de Joseph en fuyant le péché, en se confiant en Dieu, en persévérant dans la prière et dans la prison, en surmontant les choses. Mais on ne nous a pas montré en réalité quel était le secret réel de Joseph. Qu'est-ce qui a permis que Joseph là est devenu un homme brillant et partout où il va,
ce qu'il touche, ce qu'il fait, prospère. Est-ce que les gens m'entendent? Qu'est-ce que Joseph faisait? Pourquoi il est arrivé à ce niveau-là? Il prospère à tout égard. C'est que sa main touche, ça marche. C'est que où il va, il y a la bénédiction. Où il va, les gens changent. Qu'est-ce qu'il avait de différent et quelle puissance il avait? Alléluia. Même ses ennemis, même là, se sont prosternés devant lui. Qu'est-ce qu'il avait de différent aux autres personnes? Alléluia. Toi, tu as gêné, tu as prié. Tu as l'église, ça fait des années. Mais Joseph, lui, où il va, tout, même la terre, même la produit les fruits, le ciel le répond. Ce Joseph-là, c'est qui au juste? Qui est Joseph en réalité? Pourquoi tant d'histoires, beaucoup de livres sont écrits sur lui? Mais moi, j'ai lu les livres, mais m'ont pas encore montré le secret de Joseph. Vous aussi, vous avez regardé, on ne veut pas montrer le secret de Joseph. Daniel, le mot, on dit, il priait 3 fois par jour. Je peux prier 3 fois par jour pour Dieu puisse le faire. Il a décidé de ne pas manger la nourriture, comment on appelle là? La nourriture du roi. Daniel, ouais, on peut suivre ça. Prendre la nourriture, ne pas manger la nourriture des choses de ce monde. Vous voyez, c'est ça le sérieux. Mais Joseph ne veut pas dire ça. C'est ce qui est formidable, encore extraordinaire. Les enfants d'Israël interdisaient les gens de marier des gens qui ne sont pas juifs. Mais Joseph a marié la fille d'un grand féticheur, d'un prêtre, d'un prêtre égyptien. Oh, chez les juifs, c'est interdit. Mais Joseph lui a marié la fille d'un prince égyptien. Nous, aujourd'hui, on peut nous dire que nous interdit de marier une sœur qui ne va pas à la même église que nous, même qui, déjà même, qui n'a pas la même église que nous, qui n'a pas la même église que nous, on l'interdit déjà. Mais Joseph a marié la fille du grand féticheur de Pharaon. Avec ça, quand même, il était puissant, Dieu était toujours à lui, et il était devenu un roi puissant sur la terre. Ça veut dire qu'en réalité, il y a quelque chose qui s'est passé. Il faut que nous entrons dans cet enseignement-là. Et que nous entrons en profondeur pour saisir qu'est-ce que Joseph a eu. Ou bien, qu'est-ce que le père de Joseph a donné à Joseph. Il y a un roi qui était en guerre, et Israël a un roi qui était en guerre. Quand ses ennemis ont voulu prendre toute la ville pour le tuer, il a pris son fils unique, qui devait être héritier du trône. Il a égorgé devant tout le monde. La victoire est venue vers lui. Ses ennemis sont partis. Il a sacrifié son fils. Il a sacrifié son fils à lui. C'est un mystère dedans. Pour gagner la victoire, il a tenu son fils qui devait prendre son trône. Vous savez, ce jour-là, s'il mourait, c'était son fils qui devait être là. Mais pourquoi il a fait ça? Et vous avez vu la victoire qui s'est passée après. Ses ennemis ont été vaincus par la mort de son fils. Et ils sont retournés. Et la paix est retournée dans son pays. Ça veut dire que derrière tout ce que nous faisons, il y a quelque chose, il y a un secret derrière, il y a quelque chose qu'on appelle une initiation. Une initiation, c'est-à-dire que c'est rentrer dans un monde secret. Et il y a des choses que on ne peut pas voir simplement comme ça.
Mais il faut rentrer dans le monde spirituel pour chercher à voir ces choses-là. Parce que si ces choses-là ne sont pas vues dans le monde spirituel, elles ne peuvent pas se manifester sur la terre. Oh, la manifestation des choses sur la terre dépend de ta position dans le monde spirituel. On dit que Élisée a maudit Jéricho. Il dit, non, Josué, il a maudit Jéricho au nom de Dieu d'Israël, que jamais personne ne rebâtit cette ville-là, que la puissance de Dieu qui est quittée au ciel a ébranlé les montagnes et a ébranlé les fondements, a fait tomber cette ville forteresse-là, sans la guerre. En fait, cette fois le tour, ils ont crié seulement, les murs de forteresse sont brisés. Et Josué a gagné la victoire là, et il se lève devant tout le monde, et puis il lève la main, il dit, malheur à celui qui va construire Jéricho. Jéricho était maudit. Et qu'est-ce qu'il fait? Il dit, celui qui va construire doit tuer son premier fils et son deuxième fils. Il faut que le sang de son deuxième fils soit versé à la porte de son premier fils et son deuxième fils, afin que Jéricho ne prenne la vie. Et c'est pourquoi lui qui a construit Jéricho a tué son premier fils et son deuxième, pour que la vie se trouve, pour que les gens puissent construire sur la terre du sang des gens qui étaient morts là, on puisse construire. Quand vous voyez ici à Abidjan, les briller, il peut prendre de l'eau et puis parler tout à l'heure. C'est pourquoi votre président là, il est malin pour la Coupe d'Afrique là, il a mis Mambé. Il n'a pas mis Mambé pour le gouvernement. Il a mis Mambé pour que les frères Atier, Atier, comment on appelle, et briller, parce que d'autres n'étaient pas contents. Tout ce qu'ils ont fait à Abidjan là, à d'autres sont pas contents que de plein terre. Ils voulaient que la pluie tombe pour que tout ce qu'on va faire pendant 4 puisse se détruire. Mais qu'est-ce qu'il a fait? Il a amené Mambé pour rentrer là-bas pour que ses frères puissent se réconcilier et puis aller verser l'eau, voir que l'eau encore sorte au terrain. C'est un mystère dans le monde des ténèbres. C'est là eux sont venus. La terre leur appartient. Les esprits des ancêtres sont encore là. Il peut transformer ce lieu-là comme il le veut, quand il désire. S'ils ne sont pas d'accord avec toi, il peut rouler la terre là, en bas de toi. C'est le pouvoir qu'ils ont reçu. Moi-même, j'ai attendu que dans ce pays, dans les ethnies d'Abidjan là, quand les églises évangéliques étaient venues au début, on interdisait les enfants d'aller à l'église évangélique. Et c'est vrai, c'est faux, parce que quand ils rentraient dans l'église évangélique, les enfants changeaient les traditions par le pouvoir du Saint-Esprit pour briser toutes les traditions. Et c'est pourquoi, bourgeois comme ça, il y a toujours la guerre, où j'étais là-bas, entre les chrétiens et les autochtones. Parce que quand tu es chrétien, ils ne rentrent plus dans ce qu'on fait, les traditions. Il y a une guerre entre eux. Et le christianisme même, mais je pense que quand c'est venu au début ici, il y a eu beaucoup de guerres pour ça. Il y a les gens qui ont régné leurs enfants qui veulent devenir chrétiens. Pour les rien comme ça, mais si le plan spirituel, ça apporte une puissance pour détruire les fétiches dans la maison. C'est pour dire que dans chaque mouvement, pour pouvoir posséder la terre et posséder le ciel, il y a un esprit d'initiation. On s'initie dans les esprits qui sont sur la terre
comme dans le ciel. Alléluia. On ne peut pas s'élever et puis aller dans une nation et puis devenir maître là-bas. Ça n'existe pas. Si tu n'as pas vaincu les principes de ces dieux-là, les principes de ces dieux sur la terre-là, si tu ne les as pas vaincus, tu ne peux pas régner. Oh là, écoutez-moi bien, là où Joseph est parti régner, c'est le berceau de l'humanité, on l'appelle l'Égypte, où l'écriture est née, où beaucoup de sectes sont nés. Et le roi qui était là, il avait pour Dieu le soleil, il avait pour sa mère la nuit. Ça veut dire qu'il avait le pouvoir et la capacité de dominer toutes choses. Pharaon étant ce temps-là, même ses eaux, ils adoraient ça. Même les crapauds, les grenouilles, ils adoraient ça. Même les animaux, ils adoraient ça. Même les poux, ils adoraient ça. Même le feu, ils adoraient ça. Même le chat. On m'a dit que dans la Bible, il n'y a pas de chat. Le chat, ce n'est pas écrit dans la Bible. Le plus grand sorcier que nous vivons à la maison avec lui, c'est le chat. Il y a une puissance dans le chat. Et ils adorent aussi le serpent. Et Joseph vient, et là, et puis il vient, tout ce qu'il fait sur cette terre-là, il n'adore même pas le Dieu qui se trouve là. Et puis il a la capacité de dominer là. Ça veut dire qu'il y a quelque chose en lui qui était plus fort que ce Dieu qui était là. Je répète, nos pères, nos églises, nous n'ont pas montré quel mystère Joseph a eu pour entrer dans ce domaine-là. Il nous a caché le pouvoir que Joseph avait. Même présentement, les Juifs disent que Jésus était un magicien, était un sorcier. Présentement. Ils ont classé Jésus de magicien, sorcier. Pourquoi? Parce que quand Jésus est venu, ce qu'il faisait là, et qu'il accomplissait là, a dépassé le pouvoir que Abraham faisait, Moïse faisait. Oh, Moïse est le seul qui a vécu deux pouvoirs. Le pouvoir de l'incarnation de sa chair. Les dieux égyptiens avaient possédé sa chair. Moïse, que vous voyez là, il a deux pouvoirs en lui. Écoutez-moi bien. Quand Moïse a commencé à dominer sur Israël, le pouvoir égyptien n'était pas encore détruit. L'esprit égyptien là était de sa chair. La sorcellerie, la magie, la transformation, tout ce qu'il avait le pouvoir là. Le mystique qu'il a appris, il a donné le dos du soleil, l'eau, le soleil, que Pharaon l'a appris à vivre ça là. Était dans sa chair même quand il était dans le désert là, où Dieu parlait avec lui, ce pouvoir était encore en lui. Il n'avait pas une force en lui pour détruire ce pouvoir-là. Et il avait ce pouvoir. Maintenant, Dieu vient maintenant en lui déposer encore un autre pouvoir que Dieu même a lui-même. C'est pourquoi son bâton qu'il avait et qu'il marchait avec ça, il a donné ça en Égypte avec le cible égyptien là. Il n'a pas jeté ça, c'est là toujours avec lui.
Quand il marche dans la rue, les gens le voient, il fuit. Parce qu'il y a un signe égyptien pour dire qu'il est fort. Et le bâton là, il n'a pas jeté. Sur le même bâton qu'il avait, en Égypte, il fait extraordinaire, on l'a appris là. Magique là, c'est qui était là. Toujours. Et Dieu lui dit que carrément, jette le bâton. Quand il jette le bâton est devenu serpent. Vous savez pourquoi il a fui? Parce qu'en ce temps-là, il ne connaissait pas encore le Dieu d'Abraham. Il ne connaissait pas. Il ne s'est pas manifesté en lui. Le Dieu d'Abraham, c'est jamais manifesté en lui. Sa maman lui parlait de ça, que la famille que tu vis ici avec eux là, ce n'est pas ta famille. Parce que c'est elle qui l'a donné à manger. Mais elle n'était pas trop versée dans la tradition. Mais elle rencontrait la généalogie. C'est quoi? La généalogie. C'est ça, non? C'est-à-dire qu'elle rencontrait l'histoire à Moïse. Mais elle ne rentrait pas dans les mystères parce qu'elle n'a jamais vu de mystères. Elle vit toujours dans quoi? L'esclavage. Sur la puissance de qui? De Pharaon. Écoute-moi bien. Ça vient comme ça, puis il enseigne. Ok. Maintenant, l'enfant, elle le nourrissait pour qu'il soit homme. Mais elle enseignait que ce n'est pas ton peuple. Mais Dieu va nous envoyer un Messie bientôt. Elle met ça dans sa tête. Et lui était formé là. Il a pratiqué la magie. C'est son frère. Lui qui est parti attaquer là. C'est son frère qui ont vécu ensemble. Hein. Ils mangeaient les mêmes choses de Pharaon, les mêmes choses et même Dieu. Et tous dans le corps de son frère là, les signes diaboliques qui étaient dans Pharaon là, ça se trouve en Joseph, en Abraham. Maintenant, le bâton était là. Moïse. Quand il a acheté le bâton, il a fui parce qu'il s'est dit que le Dieu qui vient de lui parler dans buisson Adam qui était là, c'était Pharaon qui était là. Parce que ça là, il faisait ça déjà chez lui. Le pouvoir de transformer le serpent là, il faisait ça. Maintenant quand il a voulu fuir, maintenant Dieu vient en lui il dit non, ne fuis pas. Prends ça avec ta main. Et il dit, il prend la tête. Il dit, prends par la queue. Oh, il est dangereux de prendre le serpent par la queue. C'est là que Dieu est rentré en lui avec ce pouvoir-là qu'il a attrapé, le serpent. Maintenant, Dieu fait quoi? Dieu l'envoie et Dieu, pour compléter sa puissance, Dieu l'envoie avec un ange très sévère, pas comme comment on s'appelle? Comment on s'appelle là? Pas comme Gabriel. Hein? Lui, il te dit oh, il faut faire oh. Il te dit ah, il faut faire ah. Il fallait ça pour le peuple d'Israël en ce temps-là. Et vous voyez, Joseph, Abraham Moïse était fort parce qu'en lui, il était entré dans le mystère du monde, comment il faut devenir puissant sur la terre. Il est entré dans le mystère du monde. Il n'est pas entré dans le mystère de Dieu. Hein. Il est entré d'abord dans le mystère de ses ennemis d'abord. Pour posséder la vie de ses ennemis. D'abord, en lui, les secrets, les capacités de travailler. C'est ce que Moïse a fait d'abord. Et deuxièmement maintenant, Dieu vient, il met ça en lui. Pour lui maintenant, pour Dieu, pour qu'il puisse conduire son peuple, pour que Dieu puisse se révéler au travers d'Israël. C'est pourquoi quand il est mort là, il y a eu la guerre entre les anges de Dieu et les anges de Satan. Satan voulait le corps, parce que Satan avait mis tout son trésor. Pourquoi Jésus est le trésor de la sagesse là? Satan avait mis tout le trésor dans le corps de Moïse. C'est pourquoi il est venu réclamer ça. On ne réclame pas quelque chose tant que ça ne t'appartient pas. C'est-à-dire qu'il avait une part dedans. Je vais dire quoi? Pour être un puissant homme de Dieu sur la terre, ou bien être un président qui va marcher au sommet des gens pour les diriger, il y a eu une initiation qu'on fait. Si tu n'es pas initié, tu ne peux pas. Tu ne peux pas rayer sur cette terre-là.
Ça veut dire que Joseph, pourquoi les gens ne vous enseignent pas ça, le secret? Notre séminaire, c'est ce qu'on va enseigner. Je vous dis le secret et le mystère pourquoi Joseph fait comme ça. Où c'est pesé. C'est pourquoi je suis en train de l'histoire d'abord, des gens d'abord qui ont régné sur la terre. Tout roi, dans son adoration mystique, a un pouvoir caché qui lui donne la force que les gens ne voient pas. J'ai regardé deux présidents en Afrique qui étaient mystiques. Et le pouvoir de Jésus les a fait sortir du pouvoir du mysticisme. Ils sont deux que la révélation me montre sur la terre, ici. Même Mandela battait à l'église catholique. Mais Mandela n'est pas sauvé. Hein. Mandela, il est dans cette mystérieux-là. Oui, sa femme-là, le jour que les joueurs devaient aller jouer, ils ont fait quoi? Ils ont tué un bouton. Ils ont lavé même les pieds des poussières, tout ça. Mais dimanche, je vais à l'église. J'ai parlé des chefs d'État. Les chefs d'État, vous voyez là. La plupart ne sont pas réellement des chrétiens. Mon frère Doué était baptiste. Mais mon frère Doué, il adorait la lumière. Ça veut dire que dimanche à l'église, tout le monde est chrétien. Il pense que c'est nous. C'est un frère en Christ, tout le monde est chrétien. Mais si tu viens pour l'attaquer là, ce n'est pas la lumière de Jésus là qui va. Hein. Il va dans la lumière de nos pères, les gens de l'Ouest. L'esprit qu'on a donné là, il va comme ça, et puis il disparaît. Mais ce jour-là, que je devais mourir là, il a fait 3 fois, 4 fois, ça n'est pas venu. Si vous attendez que quelqu'un a dit que je suis chrétien, et puis il attend tout le monde l'annoncer, ça veut dire qu'il a abandonné la chose là. Il bat sa gueule aussi. Parce qu'il y a un pouvoir qu'ils avaient quand ils étaient président là, c'est ce pouvoir-là qui les dirigeait. Mon frère Guy, il était musulman chrétien, il n'était pas chrétien, musulman. Il était initié dans quelque chose. Il a commencé à encourager les vaudous ici à Abidjan. Ça pour vous dire quoi? Quelqu'un ne peut pas s'élever un matin bonheur et puis devenir comme ça un grand pour gouverner le monde. Jamais. Jamais ça n'existe pas. J'ai attaqué tout à l'heure Jésus. Hein. Je vais vous expliquer Jésus. Vous savez pourquoi Caïn a tué Abel? Oh. La Bible dit que Caïn là, il a donné son offrande à Dieu. Et Dieu n'a pas agréé son offrande parce qu'il a vu en Caïn que son offrande n'est pas agréable, lui-même n'est pas agréable, ce n'est pas agréable. Ça là, on a besoin de Dieu quelqu'un. Vous aussi. Abel a quoi avoir dedans? Parce que quand ils étaient dans le sein de leur maman là, sur le plan mystique,
Celui qui devait gouverner le monde. Quand Adam et Ève ont péché, celui qui devait gouverner le monde devait être la sémence du diable. Devait être celui qui devait gérer le monde là. Parce que le pourquoi elle a mangé, c'est de devenir Dieu. Elle a mangé parce qu'elle devait devenir Dieu. Être au-dessus de toutes choses. Gouverner, diriger, commander. C'est tout le but. Le fait que Dieu agrée le flanc d'Abel, Caïn a compris que le gouvernement de Dieu sur la terre là, ce seraient les enfants de qui? D'Abel. C'est pourquoi il a tué. Pour qu'il ne puisse pas rester sur la terre. Et maintenant, en le tuant sur le front là, Dieu n'agrée pas, mais Satan agrée. C'est pourquoi quand le roi là a pris son fils unique là pour le gorger pendant la guerre là, c'est pas Dieu qui a agréé, c'est Satan qui a agréé ça. Et Dieu ne peut pas aller contre ça. Dieu qui a créé les cieux et la terre là ne peut pas franchir là le sang de l'enfant là pour donner la victoire à Israël. Parce que dans le plan mystique, Dieu respecte à Satan l'approbation du sang. Si c'est Dieu qui offre ça, Satan respecte. Si c'est Satan qui offre ça, Dieu respecte. C'est pourquoi tous les descendants des Caïn sur la terre étaient des milliardaires, des gens intelligents. Ils étaient les gens qui ont créé l'usine. 2, ceux qui ont créé les villes. Mais 3, ceux qui ont envoyé la musique. 4, ceux qui ont fait quoi? Les armes. Ceux qui ont créé ça. Où étaient en ce temps Caïn? Où étaient en ce temps les enfants d'Abel? Les enfants d'Abel là, ils attendaient le plan divin de Dieu pour que Jésus revienne sur la terre. C'est nous les enfants d'Abel. Nous avons reçu le sang de Jésus. Mystiquement qui nous met à part pour vivre comme Abel sur la terre. Et puis tu quoi? Le sang de Jésus, va quoi? Crie plus que le sang d'Abel. Il a tué pour prendre l'autorité. Et c'est pourquoi tout ce que nous faisons sur la terre ici, si tu rentres dans l'alliance de Caïn, tu reçus. Tu es né pour être gouverneur, président, tout ça, des grandes choses. Si tu veux voir quelqu'un s'élever parmi un chrétien, il faut qu'il rentre dans le secret de Dieu. Il y a les choses encore des chrétiens, mais en Dieu, là, il y a les choses encore en profondeur que le Seigneur doit te montrer pour que tu puisses prendre cette position-là d'autorité. C'est pourquoi notre thème dit que pourquoi l'Église n'a pas montré le secret de Joseph? Ou l'Église a montré le secret de qui? De David. Le secret de qui? Moïse. Le secret de qui? De Daniel. Élie, Élisée. Tout le monde enseigne ça bien. Mais pour Joseph, on n'a pas montré. Parce que si tu ne montres pas au-delà de la pensée humaine de quelqu'un et au-delà de l'esprit du premier ciel, ça ne sert à rien. Il faut aller saisir le mystère dans le Dieu qui a différentes sortes de variations. Il dit, la sagesse de Dieu est variée. Il y a un mystère qui est caché en Dieu là-bas qu'il faut saisir. Et il faut refléter ça sur ton peuple.
Ça peut aller. Il me reste 10 minutes pour finir. On va rentrer. Joseph ne priait pas. Oh, j'aime ça. Hein. Mais partout il partait, tout allait. Je suis assis et puis j'ai réfléchi. Il dit, mais c'est quoi ça là? Où l'église n'a pas enseigné là, Seigneur, donne-moi cette révélation-là pour que je puisse saisir ça quand même. Vous voyez le truc que j'ai fait tout à l'heure, j'ai parlé de Moïse. Je vous ai dit dans Moïse, là, il y a 2 personnes en Moïse. Hein. C'est en Jésus que l'homme animal, l'homme spirituel, que Satan tu as adoré là, c'est en Jésus que Jésus est venu mourir à la croix. Il dit, il est venu mourir la mort de la croix. Il est venu mourir la mort de la croix, la chair. C'était la chair de Moïse là, où Satan a gravé ces signes-là, que Jésus est venu mourir à la croix là. C'est en Jésus qu'on peut quitter on peut être sorcier, on peut être voyant, on peut être mystique, et puis Jésus peut te délivrer. Parce que Dieu a mis en Jésus sa vie pour venir détruire ça là par le sang divin de Dieu. C'est quoi Moïse là, il a eu problème. Satan est venu chercher le corps parce qu'il n'était pas délivré. Il fallait le sang plus puissant de Dieu. Oh, il causait avec Dieu, il voyait Dieu, Dieu l'aimait. Mais Dieu n'avait pas le pouvoir d'enlever le pouvoir de Satan en lui. Si Dieu a enlevé le pouvoir de Satan à Moïse, Dieu même là, il a fait quoi? Il a violé ce que lui-même il est. Les gens, on vous lisez ça? Il y a la bataille. Les gens de Dieu, les gens de choses. C'est pourquoi les hommes n'ont pas pu enterrer Moïse. Si Moïse existait, si son tombeau existait plaisantement, le monde était gâté. Vous savez pourquoi? Parce que les gens allaient partir adorer et ils allaient prendre les esprits. Ils pensent que c'est Dieu. Oh, ce sont les esprits de l'homme, l'homme animal, l'esprit du diable. Ce n'est plus Dieu. Dieu n'est plus dans le tombeau. Quand Jésus il est mort, il est ressuscité. Pourquoi que nous allons dans le tombeau pour adorer? C'est quoi Dieu même là, il a enterré. L'homme n'a pas besoin. L'homme, il a cherché où se trouve Moïse là, pour adorer. Et puis il serait plus fort que tous ceux qui vont adorer Moïse. Ils sont forts. C'est pas tous ceux qui adorent la Kaaba déjà, sont déjà forts déjà. C'est les religions juives sont déjà forts. Vous savez pourquoi les musulmans sont forts? Vous savez pourquoi les musulmans sont forts? Abraham, Dieu n'a pas enterré. Hein? Abraham, ce sont les hommes qui ont enterré Abraham. Et les musulmans là, ils ont pris le corps d'Abraham pour amener à la Mecque. C'est pourquoi ils sont forts. Ils sont tous riches. Parce qu'à la Mecque là-bas, les musulmans disent que c'est le tombeau d'Abraham. Qu'est-ce qu'ils font? Ils adorent ça. Les gens vont passer pour adorer. Maintenant, ils adorent, ils sont riches. Parce que c'est Abraham qui les voit. Papa Abraham. Il est là. Mais dans le plan de Dieu, Dieu n'a pas enterré. Oh, c'est lui qui a amené tous les religions sur la terre. Les musulmans vont là pour le célébrer. Mais pour Moïse, puisque il est venu pour diriger un peuple qu'on appelle, que Dieu a donné le nom après les Juifs, les Hébreux, si Dieu lui-même il n'enterre pas, que les gens l'enterrent, les gens vont chercher à l'adorer aussi. C'est pourquoi Dieu l'a enterré. Sinon, allez là. Les Juifs là, lui, les lamentations là, c'est Abraham, ils vont mettre là-bas. Moïse, c'est la même là-bas. Et qu'est-ce qu'ils vont faire?
En adorant Moïse, ils pensent que c'est Dieu. Or, dans le corps de Moïse, il y a la puissance de Satan et la puissance de Dieu. Il est mort à ça, les deux. Je voulais dire quelque chose, mais je vois que ça se fait vers la fin. Avant de rentrer sur Genève, regardez. Les enfants d'Israël, d'obéir à nombre, les enfants d'Israël désobéir à Moïse. Et puis maintenant à Dieu. Et puis Dieu amène quoi? Dieu amène des serpents brûlants pour les piquer. Et le même Dieu a dit que le serpent qui les piquait là, met là sur un bois d'airain. Et tous ceux qui vont regarder vers le roi des reins seront guéris. Je te pose la question. Je vais chez toi et dis, ah, tu es malade là, fais-moi l'offrande de 1,5 million. Une voiture. Et je vais prier pour toi. Et tu attends que quand où je rentre là, je sais plus les gens veulent. Tu vas chercher 1 million, une voiture. Maintenant, laissez-moi aller chez toi à la maison. Ça, c'est un grand pasteur qui est venu chez toi. Et puis, je te dis, tu es malade? Il dit oui. Tu vas te guérir? Oui. Je ne veux pas l'argent, je ne veux pas tes prières, mais il faut regarder à Jésus, le seul Fils de Dieu, qui s'est guéri. Vous là, lequel vous avez choisi? Pour le pasteur qui est venu avant moi, qui a demandé 1 million de voitures, ou bien c'est que moi, je dis, il faut regarder à Jésus seul, tu serais guéri. Je n'ai pas l'argent, je ne veux rien. Vous avez choisi quoi? Hein? Non, il ne pourra pas. Même moi, laissez-moi, on ne vient pas regarder à Jésus. Quoi? Je vais donner les 1 million au monsieur, plus la voiture. Pourquoi? Parce que je suis aveugle. Le nom de Jésus avait fait quoi? Ça a fait quoi? J'ai des millions dans moi. Le monsieur vient dire non. Le mois de là, Jésus. Mais moi, je suis catholique depuis longtemps. C'est moi qui donne l'argent aux prêtres. Les évangéliques de Côte d'Ivoire, je construis des maisons. J'ai tout fait déjà. J'ai tout fait Jésus, on m'enseigne Jésus à l'église tous les jours. Ça sert à quoi? Hein? Ce monsieur-là doit être un bon prophète. 1 million, je vais donner. Et puis plus la voiture. C'est ce que Moïse a fait. Il a pris le serpent qui les a mordus. Il l'a mis sur le rein. Il dit seulement, regardez seulement, vous serez guéri. Il y a des gens qui ont refusé. Vous pensez que c'était le serpent là, avec le rein là, qui allait guérir les gens là? Non, 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 non. Non, 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 non. La mort, la puissance du serpent va mourir sur le bois au travers, et ça avait l'homme, au travers de Dieu. Dieu même va prendre la nature du serpent, venir sur un bois pour sauver l'humanité. C'est quoi Jean chapitre 16, verset 14 à 15 dit, comme dans le désert, Moïse a fait quoi? A levé le serpent de rein, ainsi le Fils de l'homme serait pendu au bois. Quand ils mettaient le serpent là, ça ne sert à rien, un serpent, un s'appelle soyez quelqu'un. Mais tous ceux qui ont regardé, ils sont sauvés. Mais en regardant ça là, est-ce que c'est le serpent qui les a guéris?
C'est pourquoi les enfants d'Israël, là, le serpent, là, des reins, là, ils ont pris ça. Ils sont partis adorer ça en Israël. Ça. Ce que ça a fait dans le désert, que les guéris, là, et donc de faire ça, quand ils ont pris, ça a commencé à leur donner malédiction, maladie, stérilité, ça ne va pas chez eux. Parce qu'ils n'ont pas compris ce que ça veut dire. C'était le Christ qui était là. Dieu lui-même, devenu serpent, et allait mourir sur la croix. Pour sauver tous ceux qui croient simplement. Mais moi qui suis avec vous, ce n'est pas mes simples prédications que je donne. Jésus est comme ça, Jésus est comme ça, Jésus est comme ça, il va te bénir. Non, hein. Il y a une rencontre personnelle que je vais faire d'abord avec Jésus. Personnel. Pour le moment, il est en moi, il est en vous. Pour que je vous lance bâti, il y a les rencontres que je dois faire d'abord avec Jésus, d'abord personnellement. Avant que je reçois le pouvoir d'être élevé. C'est pourquoi je prier pour aller à la statue de Christ. Il y a encore des révélations qu'on trouve. Le Paul là, il est parti jusqu'en Jésus au ciel. C'est ce qu'il a vu là. C'est son message là. Ça vous tue. Puis il dit que le message de Paul là, ça tue. D'autres plus le message de Paul là, ils sont morts. Ils sont tombés malades. Parce que c'est compliqué. Si Dieu ne t'explique pas, tu ne peux pas sortir dedans. C'est pourquoi quand je prends Joseph, où Joseph a eu le pouvoir. Pourquoi il était fort? Pourquoi il gagnait ses ennemis? Pourquoi il faisait ça? Son papa, Jacob a fait, il est rentré dans un monde là que les gens ne peuvent pas rentrer. C'est le monde est rentré. Il a fait un combat là-bas. C'est là qu'il a saisi ça. Et quand il a saisi le mystère, c'est là qu'il a donné ça à Joseph. Et quand il a donné à Joseph, Joseph a commencé à faire des songes. Que le Seigneur soit béni. On va se lever.